Bonjour à tous. Alors, on se retrouve une fois de plus pour une petite leçon de dessin. Donc, j'ai vu que les précédentes vous ont bien plu. Donc, surtout, vous me dites en commentaire si c'est pas trop difficile et ce que vous avez envie d'apprendre à dessiner. Voilà. Donc, je rappelle aux nouveaux abonnés que je n'ai pas fait de cours. J'ai appris toute seule. Donc peut-être que je vais vous transmettre des erreurs, mais bon, voilà, je vous montre ce que je sais faire, ok? Alors aujourd'hui, comme la dernière fois, on a fait, je me souviens plus ce que c'était la dernière fois, c'était un visage, il me semble, ou un corps. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un corps, une position, en fait, ok? Donc, pour vous montrer, j'ai pris un magazine. Donc moi, j'ai énormément appris avec les magazines de la Redoute. En fait, je m'amusais à recopier toutes les postures des mannequins. Donc là, je vais essayer de vous montrer comment faire. Donc, j'ai choisi cette position là et je vais vous montrer. Là, ça va être encore une catastrophe aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire cette position. Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué avant de dessiner. On observe beaucoup l'image ou l'objet qu'on veut dessiner et on essaye de repérer toutes les formes géométriques qui sont cachées à l'intérieur. Et on va, pour dessiner un corps humain, on va se servir de la technique des articulations et de la colonne vertébrale et tout ça. Donc pour vous aider, je vais vous montrer, voilà, je vais mettre un petit papier là et je vais vous montrer comment repérer en fait et comment recopier la silhouette. Alors, vous vous souvenez, la tête, c'est une forme d'œuf. Donc là, on voit bien qu'ici, c'est le visage. Donc, vous vous souvenez, hein, c'est un rond plus une pointe. Donc là, on a la forme de son visage. Ensuite, on va faire sa colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, oups, elle va jusqu'en bas. Ensuite, on a les épaules. Ok. L'articulation de l'épaule. L'autre. On a ensuite l'avant-bras jusqu'au coude. L'avant-bras, qu'est-ce que je vous dis? Le bras. L'avant-bras. L'articulation du poignet. Et la main, vous vous souvenez, la main, c'est deux triangles. Donc, un triangle ouvert et un triangle fermé. De l'autre côté, c'est pareil. On a le bras jusqu'au coude. Vous voyez bien, l'avant-bras jusqu'au poignet. La main, triangle ouvert, triangle fermé. Ensuite, vous vous souvenez, on a la cage thoracique, donc le plexus, il est à peu près là. Donc on fait notre triangle. Ici, on a le nombril. Le bassin, donc on voit qu'il est reculé, donc ça donne une impression qu'il est plus petit. L'articulation là, l'autre ici. La cuisse jusqu'à l'articulation du genou, la jambe, l'articulation de la cheville et le pied. Là, la même chose. Hop. La cheville et le pied.
voilà ce que ça nous donne. Donc, on va essayer de refaire ça sur notre feuille. Ok? Alors, je vais poser un côté. Alors, je vais mettre de ce côté parce que c'est plus ma main. Et on refait. Donc là, je vous conseille vraiment de vous entraîner. Quand il faut, vous allez faire des trucs, vous allez les trouver pourris, mais bon, il ne faut pas abandonner. Hein. Donc, vous vous souvenez, le rond, on fait par petits coups de crayon. Le menton. Hop. Ok. Donc ensuite, si vous avez du mal, vous pouvez vous aider en mesurant. C'est ce que je faisais au début. Donc là, ouais, ça me faisait 1 cm. Donc, à peu près 1 cm. Ensuite, là, ça nous faisait 5. Voilà, vous pouvez vous aider au début. Donc, l'articulation de l'épaule. N'oubliez pas de prendre un crayon très sec, un H ou HB à la limite. Voilà, ensuite, pour la suite, donc, si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à mesurer. Donc là, ça nous fait 4,5. Hop, 4,5. On fait notre cage thoracique. Ensuite, vous voyez, elle est légèrement courbée, la colonne. Donc, il faut garder légèrement. Ensuite, ici, donc quand vous aurez l'habitude, donc vous pourrez faire directement. Vous imaginez en fait, vous n'avez pas besoin de tracer. Donc au début, vous tracez avec un stylo. Mais à la fin, quand vous aurez l'habitude, vous n'aurez plus besoin de tracer. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Je galère toujours à vous expliquer comment faire. Donc ensuite, le bassin. Donc on a vu que le bassin, il est décalé puisqu'elle a une position assise. Donc vous faites des repères. Là, c'est à 1,5 le bas de la colonne. La pointe du bassin à 0 et l'autre à 3,5. Donc 1,5, 3,5. Voilà, je pense que c'est la façon la plus simple pour vous apprendre. On marque, etc. etc. Hein. Donc, vous faites ça tout le long. Là, c'est moins de 4. Elle s'ouvre légèrement. Hop. Vous voyez ou pas? Ici, ça nous fait du 5,5. Donc, c'est pas parallèle au sol, ça remonte légèrement. La cheville. Et on va attaquer là. Donc, vous voyez, il y a la lumière qui vous gêne là. C'est pas mal là, puisque vous voyez par transparence mes lignes de mon plan de travail. Donc vous pouvez vous repérer un peu. Voilà, par rapport à l'angle droit, quoi. Donc, la cuisse, qui nous fait 5.
le devant de la jambe qui nous fait 7. Et ensuite le pied. On a ensuite le bras qui nous fait 3. Ok. L'avant-bras qui nous fait 4, qui revient légèrement. Et la main de triangle. Pareil de l'autre côté, le bras qui nous fait 5 et qui rentre légèrement. L'avant-bras qui fait 4,5 et qui va un petit peu avant la cheville. Voilà. Ici le pied et la main, un triangle ouvert et un triangle fermé. Voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, eh bien, on reprend notre modèle et puis ben, on va créer le personnage en fait. Donc s'il ne ressemble pas trop au début, vous affolez pas. Moi, elle va certainement pas ressembler, mais de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est l'attitude du personnage, c'est pas tellement le personnage en fait. Donc, je vous mets une petite séance en accéléré pour la vidéo soit pas trop longue. Et voilà mes amis ce que ça donne. Alors, on n'a pas essayé de faire très ressemblant, on a essayé de lui piquer sa posture. Donc voilà, on est plutôt pas mal. C'est quand même pas mal ressemblant.
Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser vos commentaires. Demandez-moi si vous avez des envies particulières de dessin et j'essaierai de vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.